Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, je vais vous parler du triangle de Karpman et en particulier, je vais vous donner un exemple de coup de théâtre dans un triangle de Karpman. Cette vidéo, je la fais à la suite de l'article que j'ai écrit la semaine dernière. Alors, si vous vous demandez ce que c'est si vous n'avez pas lu mon article, je rappelle très brièvement ce que c'est qu'un triangle de Karpman. En fait, c'est une façon de représenter une relation bien spécifique entre trois acteurs. Trois acteurs qui jouent trois rôles. Le rôle de victime, le rôle de persécuteur et le rôle de sauveur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce triangle de Karpman? Eh bien, en fait, avant qu'il n'existe, il y a une des trois personnes, un des trois acteurs, qui va appeler de façon implicite les autres personnes à jouer un des deux rôles complémentaires. C'est-à-dire qu'une personne va se sentir prête à jouer le rôle de victime, par exemple, eh bien, elle va appeler de façon implicite les autres personnes à jouer soit le rôle de persécuteur, soit le rôle de sauveur. Donc, elle va lancer quelques appels à son entourage et peut-être que dans son entourage, certaines personnes vont répondre à cet appel et à ce moment-là, un triangle de Karpman va se former. Alors, je le rappelle, comme je l'avais dit la semaine dernière, chacune des trois personnes qui appartiennent à ce triangle trouve un intérêt personnel à appartenir à ce triangle, même si par exemple, la victime va se plaindre et même si le persécuteur va dire qu'il est mécontent. En réalité, chacune des trois personnes y trouve un intérêt personnel dans ce genre de situation et elle n'a pas forcément le désir d'en sortir. Ce qu'on constate aussi dans un triangle de Karpman, c'est que finalement, pour chacune des trois personnes qui appartiennent à ce triangle, eh bien, la perception est biaisée. Leur perception de la réalité est fausse, elle est biaisée, elle est erronée. Et enfin, ce qu'on peut noter dans un triangle de Karpman, c'est que les rôles ne sont pas figés, il peut y avoir des coups de théâtre, c'est-à-dire que les rôles vont changer. Celui qui a été victime peut devenir persécuteur, celui qui a été sauveur peut devenir victime, etc. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Maintenant, voyons tout de suite un exemple de coup de théâtre dans un triangle de Karpman. Je vais prendre mon exemple dans le monde professionnel. Alors, au départ, nous avons un client, le chef de projet qui traite ce client, qui s'occupe de ce client, et le manager du chef de projet, donc le responsable de ce chef de projet. Donc un client, un chef de projet, un manager pour ce chef de projet. Voyons comment va naître le triangle de Karpman. Eh bien, au départ, le client va se montrer très exigeant, et il va mettre la pression sur le projet, il va mettre la pression en particulier sur le chef de projet. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le chef de projet va se poser en victime. Il va mal supporter cette pression, cette exigence du client et il va se poser en victime. Et du coup, il va avoir un ton plaintif. Et ça va énerver le client. Du coup, le client va devenir son persécuteur, il va durcir son discours et même peut-être il va devenir furieux et agressif vis-à-vis du chef de projet à cause de ce ton plaintif. Du coup, donc, le client va être encore plus dur, plus ferme. Et à ce moment-là, va intervenir le manager. Le manager va prendre la défense du chef de projet, en fait il va se positionner en sauveur. Donc vous avez un chef de projet qui commence à se poser en victime, un client qui commence à devenir son persécuteur et un manager qui intervient comme sauveur. Là le triangle commence à se mettre en place. Et puis petit à petit, les rôles, chacun va jouer son rôle de plus en plus et on va s'enfoncer dans le triangle de Karpman. Il sera de plus en plus, on va dire, caricatural, de plus en plus présent. Alors, du coup, comment ça va se passer concrètement? Eh bien, le chef de projet, il va baisser les bras et il va compter de plus en plus sur son manager pour tout. Du coup, le manager, lui, va devenir l'interlocuteur du client. Et en faisant ce rôle-là de sauveur, forcément, il va déresponsabiliser le chef de projet qui, lui, sera de plus en plus passif dans le projet et de plus en plus passif vis-à-vis du client. Quant au client, lui, eh bien, il va s'enfoncer dans ce rôle de persécuteur et il va trouver, par exemple, scandaleux ce changement d'interlocuteur. Au départ, il avait affaire au chef de projet et ensuite, il avait affaire au manager. Donc, vous voyez, le triangle de Karpman se met de plus en plus en place où on a le chef de projet qui baisse les bras, qui devient passif, qui devient une vraie victime face au client, le manager qui devient le sauveur, qui fait de telle sorte que finalement le chef de projet ne peut plus se passer du manager, le manager devient indispensable au chef de projet, le manager le sauve, et enfin vous avez le client qui du coup, face à ce comportement plaintif du chef de projet, face à cet effacement du chef de projet, et puis face au changement d'interlocuteur, ce client devient de plus en plus
durcit son discours de plus en plus, il devient de plus en plus furieux, agressif, il joue son rôle de persécuteur. Et maintenant que le triangle de Karpman est mis en place, eh bien il peut se produire un renversement des rôles, un changement des rôles, c'est ce qu'on appelle donc un coup de théâtre. Voyons cela tout de suite. Imaginez par exemple que le manager finisse par se lasser de l'attitude de son chef de projet. Alors qu'en réalité, le manager lui-même a une responsabilité dans cette attitude du chef de projet, puisque au lieu d'essayer d'aider le chef de projet, il a essayé de le sauver. Du coup, ce manager qui se présentait comme un sauveur va devenir le persécuteur du chef de projet. À cause de cette lassitude, il va commencer à devenir agressif, à faire des reproches à son chef de projet. Par exemple, il pourrait lui dire « Écoute, j'ai fait ce que je pouvais pour t'aider, mais alors là, tu ne fais aucun effort. » Alors je comprends maintenant pourquoi le client est en colère. Donc vous voyez, le manager passe de sauveur à persécuteur. Et ce qui peut se passer, ce qui est dingue, c'est que si le manager fait ses reproches de façon un peu virulente, un peu forte au chef de projet devant le client, si le manager devient trop agressif devant le client, eh bien c'est à ce moment-là le client qui était un persécuteur qui va prendre la défense du chef de projet. Voyant le chef de projet en fait se faire maltraiter par son manager, eh bien ce client risque de prendre la défense, donc finalement en atténuant ses propres critiques ou en révisant ses propres critiques. Le client était mécontent, très mécontent auparavant dans son rôle de persécuteur, et puis finalement en voyant le pauvre chef de projet se faire maltraiter par son manager, eh bien il va relativiser ses propres critiques, celles qu'il avait fait auparavant, et de cette façon il va se poser comme sauveur, il va se poser en sauveur vis-à-vis du chef de projet. Donc là, vous voyez, il y a un changement des rôles entre le persécuteur et le sauveur. C'est-à-dire que celui qui était persécuteur devient sauveur, le client devient sauveur, et celui qui était sauveur devient persécuteur. Le manager devient persécuteur. Suite à mon article de la semaine dernière, j'ai reçu plusieurs messages. Ces messages-là, on pourrait les classer dans deux catégories. Il y a d'une part les personnes qui se sont tout à fait reconnues dans le triangle de Karpman et qui n'osaient pas se l'avouer. Et donc suite à cet article, finalement, elles ont ouvert les yeux ou elles ont accepté de regarder la vérité en face. Donc c'est un très bon départ pour changer. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui ne se sont pas du tout reconnues dans le triangle de Karpman, qui se sentent vraiment, qui ont la certitude qu'elles veulent aider les personnes, ou au contraire qu'elles ne sont pas une victime imaginaire, mais une victime bien réelle. Donc ce n'est pas à moi de juger, je ne sais pas du tout, je ne connais pas ces situations, je ne connais pas ces personnes. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner des explications, des pistes pour vous aider à reconnaître un triangle de Karpman de façon plus précise, afin d'identifier vraiment votre situation et de savoir si réellement ou pas vous jouez un rôle dans un triangle de Karpman. Eh bien cela, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo-ci, eh bien je vous invite à cliquer sur j'aime, sur le bouton j'aime en bas de cette vidéo, juste en dessous de cette vidéo. Et puis aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec votre entourage, par exemple sur les réseaux sociaux, toujours à l'aide des boutons que je vais placer sous cette vidéo, à l'aide des boutons qui sont sous cette vidéo. Donc voilà, partagez cette vidéo, cliquez sur j'aime, et moi je vous retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine, où je vous expliquerai, où je vous donnerai des pistes pour reconnaître un triangle de Karpman. À bientôt, salut!